Eh bien, sans tarder, je vous propose de lire dans le psaume 81, enfin lire le psaume 81 d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'affiche. Okay, génial. Alors, au chef des chantres sur la guitite. La guitite, c'est une espèce de guitare, j'ai regardé, je ne connaissais pas. Donc c'est un psaume d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Quand j'ai lu ce psaume, il y a un verset qui m'a interpellé particulièrement, et c'est le verset 7. Ce verset 7, il dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille ». Et je me suis rendu compte que les 2 dernières semaines, Julien nous a parlé de crucifier nos péchés pour de bon, on a la croix ici encore. Il nous a parlé d'avoir une foi qui est vivante, une foi en œuvre. Et le message de ce matin, il va s'inscrire dans la continuité de ces éléments. On va parler de fardeau, on va parler de charge mentale, et le titre du message aujourd'hui, c'est « Est-ce que ta main a lâché la corbeille ?» Et on va voir ça en 3 temps. D'abord, on va se demander c'est quoi cette corbeille. Ensuite, on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut lâcher la corbeille, pourquoi c'est important que ma main lâche la corbeille. Et puis enfin, on va se demander concrètement comment on en arrive à lâcher la corbeille, comment on arrive à ce point-là. Donc on y va pour le premier point. C'est quoi cette corbeille? Qu'est-ce que ça représente? C'est la première question que je me suis posée. Et juste avant, le verset 7, il nous dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Et le verset 8, il nous parle de détresse et de délivrance. Donc j'en conclus raisonnablement que la corbeille, ça s'inscrit dans la lignée des fardeaux. C'est un fardeau, c'est quelque chose qui pèse, quoi. Et pour les Israélites, cette corbeille, elle peut représenter dans ce psaume les charges des corvées que les Égyptiens leur imposaient quand ils étaient encore leurs esclaves. Et plus largement, ça peut représenter le poids des combats qu'ils ont dû affronter, des souffrances qu'ils ont endurées pour arriver en Israël, etc. Et moi, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien y avoir dans notre corbeille aujourd'hui. Alors, je n'avais pas de corbeille, du coup, j'ai pris mon sac de randonnée et j'ai mis des choses qui pourraient représenter nos fardeaux aujourd'hui. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai pris mon téléphone. Alors l'idée, c'était de représenter les addictions qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont addicts au téléphone. Ça pourrait être la cigarette, mais je n'ai pas été acheter un paquet de cigarettes. Ma femme n'était pas d'accord. Ça peut être l'alcool, ça peut être plein d'autres choses. J'ai pris des gants de jardinier pour représenter le travail, parce que parfois, les relations dans le travail, c'est ce qui nous pèse. J'ai pris des médicaments parce que des fois, c'est la santé qui nous pèse. J'ai pris une photo de famille parce que des fois, c'est nos relations de famille qui nous pèsent. C'est notre relation de couple même qui peut être pesante. On peut avoir des problèmes dans ces relations. Un livre pour les études. Des vêtements, parce que se vêtir, des fois, c'est un besoin essentiel et peut-être que des fois, on se dit comment je vais faire pour trouver des vêtements, comment je vais faire pour m'habiller la semaine prochaine. Mon portefeuille, parce que des fois, c'est les problèmes d'argent, les problèmes financiers qui nous pèsent.
J'ai pris de la nourriture aussi parce que des fois on se demande, et c'est de plus en plus prenant aujourd'hui, des gens qui se demandent mais comment je vais manger la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger la semaine prochaine? Et puis mes clés, parce que ça représente un peu ce que je possède, ma maison, mon appartement, ma voiture, et qu'une panne de voiture, ça peut peser, qu'un vol, un cambriolage, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous peser. Et dans cette corbeille, dans ce sac, j'ai mis un petit peu, vous avez remarqué, un peu tous les problèmes qui peuvent peser sur ma vie, toutes les choses qui peuvent peser sur ma vie. Sauf que, vous avez remarqué peut-être, en fait, c'est des problèmes, mais pas que. Parce que si je reprends mon portefeuille, j'aime bien avoir un peu d'argent, être à l'aise. Si je reprends mes vêtements, j'aime bien être bien habillé, m'habiller à mon goût. Si je reprends mes études, et puis le travail, j'aime bien, moi, mon travail. Il y a des choses agréables. Si je reprends la photo de famille, j'aime les relations, j'aime les gens qui m'entourent. J'aime mon corps. Et puis, j'aime bien manger. Voilà. Hop. C'est un peu pesant. Hein. Au moins, vous voyez. Et puis, on peut y mettre plein d'autres choses. Ce sac, il est rempli artificiellement, mais vous pouvez y mettre tout ce qui vous pèse dans votre vie. Je ne sais pas ce qui vous pèse exactement. Hop. Et en fait, si je dis tout ça, c'est que finalement, cette corbeille, ce sac, ce n'est pas juste mes problèmes. C'est en fait toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et tous les problèmes qui vont avec. Donc voilà pour qu'est-ce que cette corbeille pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente mes problèmes, mais en fait toute ma vie. Et donc une fois qu'on a défini ce qu'il y a dans la corbeille, on en arrive à la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que ma main lâche la corbeille? Pourquoi il faut lâcher la corbeille? Et ça m'a interpellé particulièrement parce que le verset il commence par « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Il aurait pu s'arrêter là, Dieu, juste décharger l'épaule du fardeau. Mais il dit « Et ses mains ont lâché la corbeille ». Et ce verbe « lâcher », il m'a interpellé parce que je me suis rendu compte que depuis petit, j'ai une image du fardeau qui est comme quelque chose qui est posé sur mes épaules, comme un poids que je porterais comme ça. Et il suffirait dans ma tête que Dieu le prenne de mes épaules pour l'enlever, sans que j'ai de démarche particulière à faire. Je lui dis juste, prends, et puis il prend, il enlève, et tout d'un coup, c'est moins lourd. Et du coup, je vais prendre un exemple. Si j'ai des problèmes d'argent, je vais avoir tendance à faire la prière suivante. Dieu, enlève-moi ces problèmes d'argent, la facture à payer, etc., etc. Sauf que comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, mes problèmes d'argent sont intimement liés à la chose de ma vie qui est touchée par ces problèmes. C'est-à-dire, ici, mon portefeuille, donc mon rapport à l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme je l'ai montré ici, mon véritable fardeau, ce n'est pas mes problèmes d'argent seulement, c'est mes problèmes d'argent plus mon portefeuille, plus mon rapport à l'argent. C'est le fait que mon portefeuille, même quand il est rempli, j'ai peur de le voir se vider. J'ai peur qu'on me le vole. J'ai peur qu'à un moment donné, il n'y ait plus de rentrée d'argent. D'ailleurs, ça me fait penser à un chanteur qui s'appelle Gilbert Regenbach. Peut-être quelqu'un connaît ici, qui était un chanteur chrétien et qui faisait cette chanson. Il disait, en gros, quand mon portefeuille est rempli, c'était « touchez pas à mon porte-monnaie, ça me tracasse et ça m'agace. Quand il est plein, je suis douillé. Quand il n'y a rien dedans, ça me donne des tremblements. » Et ça peut être comme ça, un peu pour tous les problèmes de notre vie. Pour certains, c'est l'argent en particulier, etc. Et je vais demander à Grâce de venir, du coup. Et en fait, comme mon véritable fardeau, ce n'est pas mon problème d'argent, c'est mon problème d'argent plus mon rapport à l'argent, quand je fais ma prière en disant à Dieu, viens et prends mes problèmes d'argent,
en fait, qu'est-ce qui se passe si je demande à Dieu de me décharger de mes problèmes d'argent sans vouloir décrocher les mains de mon portefeuille? Il aura beau essayer de m'en décharger, il aura beau essayer de m'en décharger, en fait, ça ne marchera pas parce que j'ai toujours les mains accrochées à la lanière du sac. Okay, j'ai toujours la main qui s'accroche et donc peut-être qu'au début, ça va temporairement enlever un peu de poids, ça va me faire du bien. Sauf que je vais toujours sentir le sac sur moi, je vais toujours avoir cette pression. Et peut-être que la facture, elle va avoir été payée, mais je vais continuer à avoir peur qu'une prochaine facture, je ne puisse pas la payer. Je vais continuer à avoir peur qu'on puisse me la voler. Et tout pendant que je tiens la main accrochée à ce sac, je vais toujours avoir peur qu'un nouveau problème arrive et donc je vais sentir cette pression. Et en plus, le pire, c'est que s'il y a vraiment un nouveau problème qui arrive, comme j'ai demandé à Dieu de me débarrasser de mon problème, de me décharger de mon problème, s'il y a un nouveau problème qui arrive sur la même chose, eh bien, je vais ressentir le poids. Parce que Dieu, il s'arrête à ce que je lui demande de faire. Si je lui dis « décharge-moi de mon problème », il enlève le problème, puis il y a un nouveau problème, il va falloir que je lui redemande de me décharger de mon problème, et puis que je lui redemande de me décharger de mon problème, et puis ça va arriver, etc. etc. La seule solution, finalement, pour être définitivement débarrassé du poids, du fardeau que représente mon portefeuille, si je continue sur l'exemple, c'est justement de lâcher la lanière et de dire à Dieu, en fait, je te donne mon portefeuille. Et à ce moment-là, du coup, vu que j'ai lâché la lanière, Dieu va pouvoir prendre le tout. Et non seulement je ne sens plus du tout le poids du sac sur mes épaules, mais en plus, s'il y a un nouveau problème d'argent qui arrive, je reste sur mon exemple, s'il y a un nouveau problème d'argent qui arrive et qui vient rajouter du poids sur le sac, maintenant, c'est plus moi qui porte, c'est Dieu qui porte. Et Dieu, il peut tout porter. Elle a trouvé ça tout seul. C'est bon? Hop. Ouais, je vais reprendre. Hop. Pour les besoins de l'image. Merci. Et donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, avec ce verset de « sa main a lâché la corbeille », et on pourrait dire « ma main a lâché la lanière du sac », c'est que je ne peux pas confier efficacement à Dieu mon problème d'argent si je ne lui confie pas mon portefeuille, mon rapport à l'argent. De même que je ne peux pas confier efficacement mes problèmes matériels à Dieu si je ne lui confie pas tout ce que je possède. Je ne peux pas confier efficacement mes problèmes relationnels à Dieu si je ne lui confie pas mes relations en entier. Et enfin, on pourrait continuer longtemps, mais je ne peux pas confier efficacement mes problèmes de santé à Dieu si je ne lui confie pas mon corps, en fait. Si je ne lui dis pas, tout ce que j'ai t'appartient, et donc s'il y a un problème dessus, c'est toi qui portes la charge mentale, et je te fais confiance. Et alors ça, c'était l'exemple de l'argent, c'était pour donner l'exemple sur un domaine. Et c'est bien déjà d'abandonner tout un domaine de sa vie à Dieu. Mais comme je l'ai dit, dans mon sac, en réalité, vous l'avez vu, il y a toute ma vie. Il n'y a pas juste mon portefeuille. Il n'y a pas juste mon corps, il n'y a pas juste, etc. Et donc, le sac que je porte, c'est toute ma vie. Et ça veut dire que si je veux vraiment, vraiment, vraiment être libre, je ne peux pas me contenter de donner un domaine à Dieu, parce que j'aurai toujours le poids du reste. Il faut que je donne tout. Et ça me fait penser à l'histoire d'un homme qui est propriétaire d'une grande maison, et un jour, on toque à sa porte. Alors il va ouvrir, et il ouvre sa porte, et c'est Jésus qui est là. Alors il est tout content, il l'invite, ils passent un bon moment ensemble, et à un moment, Jésus le regarde en souriant et lui dit « Tu sais, le mieux pour toi, ce serait que tu me laisses devenir propriétaire de ta maison. » Et l'homme, il réfléchit, et il dit « Écoute, Jésus, c'est pas contre toi, mais cette maison, j'ai bossé pour l'avoir, j'ai galéré, j'ai dû faire un emprunt, c'est chaud. Du coup, je peux pas te la donner en entier, c'est pas possible. Par contre, on va faire un truc, je te donne une chambre. Une chambre à l'étage, c'est la tienne, plus personne n'ira, c'est la tienne, c'est à toi. » Alors Jésus, il sourit, il lui dit « D'accord, merci, ok. » Et le soir, ils vont dormir chacun de leur côté. Et au beau milieu de la nuit, l'homme entend toc, toc, toc. Alors il va ouvrir,
Et cette fois-ci, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Et le diable, dès qu'il ouvre, déjà il est un peu fatigué parce que c'est au milieu de la nuit, et dès qu'il ouvre, le diable se met à le malmener, à lui donner des mauvaises pensées, à le faire souffrir, etc., à lui dire t'es nul, à lui dire t'es coupable, etc. Toute la nuit. Et toute la nuit, l'homme, il souffre. Le matin, le diable s'en va. Jésus descend les escaliers, l'homme, il a souffert toute la nuit, et il lui raconte justement sa nuit, il dit mais c'était horrible, j'ai passé une mauvaise nuit, le diable m'a vraiment fait du mal, etc. Et à la fin, Jésus, il regarde gentiment, en souriant, et il lui dit juste « Laisse-moi devenir propriétaire de ta maison. » Et l'homme, il réfléchit, il dit « Mais ouais, je veux bien te donner plus, mais toute la maison, c'est trop. Le plus que je puisse te donner, c'est tout l'étage. Tout l'étage est à toi. » Donc Jésus lui dit « Ok, d'accord. » La journée passe, la nuit arrive, et encore une fois, l'homme entend « Toc, toc, toc. » Alors pareil, il va voir ce qui se passe, et à peine il a entrouvert la porte, le diable se rue dans la pièce, il fait souffrir à nouveau toute la nuit, c'est horrible, etc. Le lendemain, Jésus descend les escaliers, et l'homme lui dit « Mais Seigneur, tu ne m'as pas entendu souffrir? Toute la nuit, je t'ai donné tout l'étage, tu ne m'as pas entendu souffrir? Où t'étais ?» Il lui raconte tout, etc. Et Jésus, il est attristé par ce qui se passe, mais il lui dit à la fin, juste en lui souriant, « Donne-moi ta maison. Laisse-moi devenir propriétaire de ta maison. » Et l'homme, il réfléchit et il dit, écoute, je suis prêt à tout te donner, sauf le salon. Laisse-moi juste le salon, s'il te plaît. Juste le salon. Le reste, c'est à toi. Alors Jésus lui dit, ok. Et vous imaginez la suite, rebelote la nuit suivante. Le diable toque, l'homme ouvre. Il souffre toute la nuit. Et le lendemain, alors qu'il s'est plaint à Jésus et qu'il n'en peut plus, l'homme voit Jésus lui dire une nouvelle fois, donne-moi ta maison. Et il dit, ok, j'en peux plus, je te donne ta maison, on va faire les papiers, c'est toi le propriétaire. Et la nuit suivante, alors qu'il est en train de dormir, l'homme entend toc, toc, toc. Et là, ils disent, non, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Mais il est résigné, il se dit, bon bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc il va à la porte. Et alors qu'il s'apprête à l'ouvrir, il entend une voix derrière lui. Il dit, stop! Il se retourne, il voit Jésus, et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es chez moi ici, c'est moi qui ouvre. Et Jésus ouvre, le diable le voit, et il détale en courant. Et la morale de cette histoire, c'est la même que celle de mon sac à dos. Est-ce que tu es prêt à tout donner à Dieu sans réserve? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu être le propriétaire de ta vie? Parce que c'est la seule solution si tu veux être vraiment libre. C'est la seule solution si tu veux être déchargé de la pression. C'est la seule solution si tu veux être déchargé de la charge mentale, en fait. On parle beaucoup aujourd'hui de charge mentale. C'est la seule solution, c'est de tout donner à Dieu. Parce qu'une fois que j'ai donné à Dieu, c'est lui qui porte. Et on en arrive donc à la troisième question, c'est comment on fait concrètement pour lâcher la corbeille? On a dit donc que lâcher la corbeille, c'était confier sa vie entière à Dieu, n'est-ce pas? Et finalement, c'est lâcher prise. Et comment on arrive à ce niveau de lâcher prise, finalement? Et je crois que la suite du psaume nous enseigne quelque chose là-dessus. À partir du verset 9, on lit « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils, etc., etc. » On voit dans ce passage qu'après avoir lâché la corbeille dans la première partie du psaume, les Israélites ont eu tendance à reprendre leur fardeau et à en faire qu'à leur tête. Et alors, ils ont suivi leurs propres conseils, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et on voit qu'en fait Israël souffre parce qu'il a voulu reprendre le contrôle de sa vie. Et Dieu, à ce moment-là, parce qu'Israël a voulu reprendre le contrôle, Dieu ne peut plus agir efficacement. On se retrouve dans la situation avec Grâce tout à l'heure,
qui essayait d'enlever le sac et Israël qui s'accroche. Et même Dieu le dit au verset 14, et je trouve ça vraiment beau, c'est « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » C'est Dieu qui dit « Mais punaise, si seulement ils voulaient me faire confiance, si seulement ils voulaient bien me faire confiance, je pourrais faire tellement de choses pour ce pays. » Et donc, ce passage leur propose, et finalement nous propose, 2 étapes pour arriver à lâcher prise à nouveau sur leur vie, sur ce qu'ils contrôlent. Ces 2 étapes, la première, c'est remettre Dieu à sa place. C'est la première étape donc, qui est primordiale pour s'abandonner à Dieu, pour lui confier notre vie, pour pouvoir lâcher prise et lui confier tout. Il faut le remettre à sa place dans notre vie. Le verset 10 nous dit qu'il n'y ait pas au milieu de toi de Dieu étranger. Et je crois qu'on doit commencer par se poser la question, est-ce qu'il y a dans ma vie des choses qui prennent la place de Dieu ? Ou qui ont pour moi autant, voire même plus d'importance que Dieu ? Et s'il y en a, c'est juste obligatoire, il faut remettre Dieu au-dessus de ces choses dans mon système de valeurs. Je dois être prêt à accepter de les sacrifier, sinon je serai incapable de les confier à Dieu. Si je considère qu'une partie de ma vie est plus importante que Dieu, je ne vais pas lui confier. C'est tellement important que si jamais il me demande de l'abandonner, je ne serai pas capable. Donc, je ne peux pas lui confier. Il faut que je sois prêt à les sacrifier. Et donc, la première étape, c'est vraiment remettre Dieu en haut, tout en haut. Et tout à l'heure, on a chanté « Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. » Et finalement, nous t'élevons plus haut. Des fois, on le chante et on le dit comme on élève Jésus parce qu'il est saint, parce qu'il est grand, etc. Mais je crois qu'il y a aussi cette lecture de dire nous t'élevons plus haut dans nos vies. On te met plus haut dans notre système de valeurs. On te met à la première place. C'est un peu comme, j'y pense tout de suite, aux échecs. Je ne sais pas si certains jouent aux échecs. On attribue des valeurs aux différents pions. Et selon la valeur des pions, on va accepter de les sacrifier ou pas. Et si Dieu est un pion dans ma vie, finalement, je vais accepter de le sacrifier face aux autres intérêts. Par contre, si Dieu est le roi dans ma vie, je ne peux pas le sacrifier parce que si je le sacrifie, j'ai perdu la partie. Et aux échecs, le roi, on le protège coûte que coûte. Et je crois que dans notre vie, on devrait protéger notre relation avec Dieu coûte que coûte. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas facile de remettre Dieu en haut de notre système de valeurs. Mais le verset 11, juste après, ce que je trouve génial, c'est que Dieu dit qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, mais juste après, il rappelle pourquoi on peut mettre Dieu à la première place, parce qu'il nous bénit. Et il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ici, Dieu, il rappelle au peuple d'Israël, mais souviens-toi où tu étais là, tu étais esclave, tu devais porter plein de trucs, c'était la galère. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait des miracles pour ça, je t'ai libéré de Pharaon, je t'ai fait traverser le désert, je t'ai donné à boire et à manger, je t'ai donné une terre. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi. Et même, ce que je trouve incroyable, c'est que Dieu, il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin dans le marketing. Il dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi, mais il dit ensuite au peuple, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il dit, tu vois tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai fait depuis que tu es sorti d'Égypte, je peux faire encore, je n'ai pas fini. Et si tu acceptes d'ouvrir ta bouche, je peux la remplir encore, je peux faire encore des choses pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais Dieu, il est extraordinaire dans ta vie et il a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi. Toute la nature qui t'entoure, c'est signé Dieu. Ton corps, le fait de pouvoir marcher, le fait que je puisse être debout, que je puisse porter un sac, c'est Dieu. Le fait que je vive ce matin, c'est Dieu. C'est lui qui est à l'œuvre de tout ça et bien plus alors que tu étais condamné, alors que nous étions condamnés, il est venu sur cette terre et il a dit « je vais payer sa condamnation en mourant sur une croix ». Et même il a fait plus que ça encore, il a dit « je vais payer sa condamnation en mourant sur une croix et ensuite je vais lui laisser le choix de bien vouloir en bénéficier ou pas ». Je sais pas vous, mais moi quand je fais un cadeau à quelqu'un, je me dis « s'il le prend pas, zut quoi, j'ai voulu le servir et
je vais pas réessayer. Si je lui fais un cadeau et que ça sert à rien et qu'il ne le veut pas. Et Dieu, il savait déjà que tu allais choisir ou tu n'allais pas choisir de le suivre. Mais il a dit, je vais lui laisser le choix. Et je vais mourir quand même à la croix pour lui. Et ça ne s'arrête pas là, comme pour le peuple d'Israël. Dieu te dit, regarde tout ce que j'ai fait dans ta vie, toutes les bénédictions que je t'ai apportées, le sacrifice que j'ai fait pour toi, mais aussi, comme au peuple d'Israël, il nous dit ce matin, j'en ai pas fini avec toi. J'ai encore de belles choses à te donner. Si seulement tu voulais me faire confiance. Et je crois que souvent, il me regarde, il te regarde et il se dit, si seulement mon fils, ma fille, tu pouvais me faire confiance, je pourrais faire tellement de choses pour toi. Je pourrais faire tellement de choses dans ta vie, si seulement tu voulais bien me donner le contrôle. Donc la première étape, c'est remettre Dieu à sa juste place dans notre vie, tout en haut de la pile, mais pas juste parce qu'il faut le remettre en haut de notre place, c'est parce qu'il en est digne et parce que c'est la condition nécessaire pour qu'il puisse nous bénir. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a remis Dieu à sa place dans notre système de valeurs et de pensée, le psaume nous montre qu'il faut l'écouter. Et écouter Dieu, finalement, c'est ça, lui confier notre vie dans le concret. C'est simplement dire, je mets ta volonté dans tel ou tel domaine plus haut que ma volonté. Je sais ce que tu veux, ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce domaine et dans ma vie. Je t'appartiens, alors fais ce que tu veux. Je te fais confiance. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je te laisse. S'il y a des choses auxquelles je suis attaché, parce que des fois on est attaché à des relations, à des choses comme ça, mais que tu me dis c'est pas bon, ça fera mal peut-être, mais je te fais confiance. Et finalement, lâcher la corbeille, c'est juste, et donc confier sa vie à Dieu, c'est juste commencer à faire de son mieux pour suivre la volonté de Dieu, comme on peut, et le regarder agir pour le reste. Et en fait, à ce moment-là, et Grâce, tu vas pouvoir revenir, à ce moment-là, il y a un échange de fardeau qui se crée. Je donne à Dieu mon sac, et lui, il me donne son fardeau. Et Jésus nous en parle à Matthieu, dans Matthieu 1, 24. On lit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et concrètement, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne la croix et qu'il me suive. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises encore. Et comme ça paraît dur de se charger de sa croix. L'image, elle est dure. Mais en fait, un peu avant, dans Matthieu 11, verset 29, Jésus avait dit quelque chose et je pense que ces deux versets, ils se répondent l'un l'autre. Jésus, dans Matthieu 11, 29, a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et en fait, ce nouveau fardeau, cette croix, c'est la volonté de Dieu que j'ai mis au-dessus de la mienne. C'est l'obéissance. Le seul fardeau qu'on a, c'est d'obéir. Et c'est beaucoup plus léger que le gros sac de rando, là. Et je vais vous dire même, en fait, c'est ce fardeau d'obéir, ce nouveau fardeau-là que j'ai dans les mains, qui me protège du fait de reprendre l'ancien fardeau. Parce que si j'ai les mains libres, je peux tout à fait vouloir reprendre mon sac, reprendre des fardeaux, reprendre des choses. Sauf que quand j'ai les mains occupées à tenir le fardeau, finalement, quand j'ai les mains occupées à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu, j'ai pas de risque d'attraper mon sac parce que je peux pas. Là, j'ai les mains prises, essayer, mais même si le diable, au final, veut me rajouter un sac sur les épaules, il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas la place. Et donc finalement, merci. Et donc finalement, c'est ce nouveau fardeau-là de l'obéissance qui me protège des anciens fardeaux. Et alors que des fois,
on pourrait se dire porter sa croix, c'est dur et c'est plus dur que de vivre simplement. En réalité, non, porter sa croix, c'est plus léger. Et c'est Jésus qui nous le dit. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parce qu'il nous aime. Et j'arrive à la conclusion. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta corbeille, dans ton sac de randonnée aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi tes mains s'agrippent. Je ne sais pas ce que tu as du mal à laisser aller dans ta vie. Mais j'aimerais juste te dire, peu importe ce qui te pèse, Dieu, il attend qu'une chose, c'est que tu lui fasses confiance pour t'en débarrasser et te donner un nouveau fardeau, un fardeau doux et léger. Et crois-moi, même si c'est contre-intuitif, c'est de loin la meilleure solution pour toi. Et on est d'accord, lâcher prise, ça fait peur. Surtout que quand on a l'habitude de porter un fardeau toute notre vie, si j'ai eu l'habitude de porter ce sac toute ma vie, le jour où on me l'enlève, je suis un peu déséquilibré au final. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, vu que je n'avais pas l'habitude de porter un sac, je l'avais, j'étais déséquilibré facilement. Mais quand on l'enlève, c'est pareil. Mais j'aimerais vous raconter quelque chose. Vendredi, j'ai eu de la chance de faire du paddle sur un lac. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que le paddle. C'est pas le jeu avec les raquettes, on en parlait avec les jeunes hier soir. C'est la grosse planche qui ressemble au surf, mais un peu plus stable, un peu plus grosse. Et c'était quasiment la première fois que j'en faisais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Et je me suis retrouvé debout sur cette planche, avec l'eau froide en dessous. Je n'avais pas très envie de tomber, il faisait genre 17 degrés dehors. L'eau, je ne sais pas combien elle était, mais elle était froide. Je n'avais pas tellement envie de tomber. Et au début, j'étais pas à l'aise. Et franchement, j'avais les pieds crispés, les doigts de pied ancrés sur le truc, et je tremblais un peu comme ça. Mais vraiment, je sentais tout mon corps qui tremblait, qui était crispé. J'étais pas à l'aise parce que je suis habitué à la terre ferme. Et qu'être debout sur une petite planche sur l'eau, on est d'accord, c'est pas pareil que de marcher sur la terre ferme. Et c'est pas le même type d'équilibre, c'est pas le même type d'équilibre, simplement. Mais vous savez quoi? Ce qui est génial, c'est qu'à force de rester sur cette planche et d'y aller tranquillement au début, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir les jambes qui ont un peu moins tremblé. Je me suis senti un peu plus à l'aise, de plus en plus. Et finalement, j'ai dû passer 1h30, 2 heures sur la planche. Et à la fin, j'étais bien. Je profitais à fond du truc, le fait de glisser sur l'eau, du fait de... Il n'y a pas besoin de marcher et puis on avance quand même, c'est trop bien. Je pouvais faire comme ça avec la planche, enfin, c'était vraiment chouette. Et en fait, je me sentais hyper léger. Pourquoi? Parce que je m'étais habitué à cette nouvelle sensation. Et finalement, j'avais plus envie de revenir sur la terre ferme. Et quand je suis revenu sur la terre ferme, les premiers pas que j'ai marchés sur la terre ferme, en fait, c'était la terre ferme qui était bizarre, du coup. C'était le fait de marcher sur la terre ferme où je ne pouvais pas faire ça. Et j'avais les jambes qui tremblaient de marcher sur la terre ferme. Bon, je vous rassure, depuis, je me suis réhabitué quand même. Mais je me suis rendu compte qu'au fond, c'est un peu pareil avec le fait de confier sa vie à Dieu. C'est un changement d'équilibre, puisqu'on change de poids de fardeau et on change de type de fardeau. Au lieu d'avoir le fardeau de ma volonté, de tout ce que je possède, de tout ce que je suis, j'ai le fardeau de faire la volonté de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est normal que ça te fasse peur. Parce qu'on pourrait se dire des fois, c'est pas bien, j'ai peur de donner à Dieu, de confier à Dieu tout ce que je suis, c'est pas bien. Je suis pas un bon chrétien ou quoi. Non, c'est normal que ça te fasse peur parce que c'est un changement d'équilibre. C'est un changement de positionnement. C'est normal que ça déstabilise. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que peut-être qu'au début, tu vas avoir peur de tomber. Peut-être qu'au début, tu vas avoir les jambes qui tremblent. Mais c'est qu'une phase. Et on s'habitue à porter le fardeau de Dieu. Et quand tu seras habitué au fardeau doux et léger de Dieu, crois-moi, tu ne voudras plus reprendre ton sac. Quand tu seras vraiment habitué à porter quelque chose de léger, tu n'auras plus envie de porter tout le fardeau, de se dire et si on me vole ci? Et si mes études, ça fait ci comme ça? Et si je fais un échec? Et si je? Et j'aimerais proposer au groupe de louanges de remonter pour un dernier chant.
Et alors que le groupe de louanges va remonter pour un dernier chant, j'aimerais vous proposer qu'on puisse faire un geste symbolique ensemble. Le titre de ce message, c'était « Est-ce que ta main a lâché la corbeille ?» Parce qu'il faut physiquement lâcher. À un moment donné, on ne peut pas juste dire à Dieu « Prends mon fardeau et c'est sur mes épaules ». Non, il faut physiquement lâcher. Il faut faire un geste de lâcher. Et donc j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants chacun pour réfléchir à qu'est-ce que dans ta vie tu n'arrives pas à lâcher. Qu'est-ce que dans ta vie tu n'arrives pas à confier à Dieu. Qu'est-ce qui dans ta vie constitue soit le rez-de-chaussée ou même le salon que tu n'as pas encore confié à Dieu. Et je crois qu'on a tous des choses qu'on a un peu de mal à laisser aller. Et j'aimerais juste que tu réfléchisses à ça et qu'en même temps que tu réfléchisses, symboliquement, tu puisses serrer la main comme ça. Comme dire, actuellement, je tiens cette chose. Actuellement, je tiens cette chose. Comme pour symboliser les corbeilles auxquelles on s'accroche, les sacs à dos auxquels on s'accroche. Je vous laisse une minute pour réfléchir et peut-être courber vos fronts. Prends les clés de ma maison, prends mon portefeuille, prends mes relations, prends ma voiture, prends mon corps. Je te les confie entièrement parce que j'en peux plus de porter ces fardeaux. Et je sais que tu vas agir à partir du moment où je vais te les confier. Si tu es prêt à ça, alors je te propose de lâcher la main. Comme pour le symbole de dire « je lâche physiquement ». Et si tu ne te sens pas prêt, parce que ça peut arriver, et il faut être honnête avec Dieu. On en parlait hier avec les jeunes, il faut être honnête avec Dieu. On ne peut pas juste se dire « oui Seigneur, je fais » et puis après on ne fait pas. Si tu ne te sens pas prêt, mais que tu te dis « ma main elle reste crispée, mais j'aimerais pouvoir avancer, mais j'en suis incapable aujourd'hui. » Bah, c'est pas grave et tu sais quoi, Dieu il est prêt à attendre patiemment que tu lâches ce sac. Et je te propose de faire un geste symbolique quand même, que tu puisses garder ta main serrée et que avec l'Église on puisse prier pour ta main serrée. Si tu veux, tu peux la lever vers le ciel, si tu veux, tu peux la garder près de toi comme tu le sens, mais je vous propose qu'ensemble, Église, on puisse prier pour toutes ces mains serrées, pour tous ces gens qui disent « j'aimerais te laisser Seigneur, mais je peux pas. Je peux pas. » Père Céleste, vraiment, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, je confesse que tu es l'Éternel, le Dieu qui m'a fait sortir de mon Égypte. Je confesse que tu es l'Éternel, le Dieu qui a le pouvoir de me décharger de mon fardeau, qui a le pouvoir de me décharger de toute ma charge mentale, qui a le pouvoir de me décharger de toute la pression que je peux avoir. Mais je sais aussi combien c'est difficile dans ma vie de te lâcher les choses parce que j'ai peur de perdre le contrôle, parce que j'ai peur de ce qui peut arriver, parce que j'ai peur de ce que tu peux décider peut-être, parce que j'arrive pas entièrement à te faire confiance. Et tu connais tous mes frères et sœurs qui sont dans cette situation ce matin. Déjà, je veux te remercier pour toutes les mains qui ont été lâchées aujourd'hui, pour toutes les mains qui ont lâché la corbeille, pour toutes ces personnes et tous mes frères et sœurs qui ont dit « Seigneur, je te confie tout. Je vais arrêter de m'inquiéter pour ma voiture, pour mes relations. Je vais arrêter de me mettre des pressions inutiles et je veux prendre ton fardeau et juste m'inquiéter de est-ce que je fais ta volonté. » Mais je veux te prier aussi pour tous mes frères et sœurs qui ont du mal à lâcher, qui disent « j'aimerais bien mais je peux pas, j'en suis incapable ».
c'est pas possible, j'ai trop travaillé dur pour cette maison, j'ai trop travaillé dur pour ce travail, j'ai trop travaillé dur pour tout ça, je peux pas lâcher le lest et te laisser parce que j'ai peur de ce que tu vas faire avec. Seigneur, je crois que tu es patient avec nous, je crois que tu nous aimes immensément et que tu es prêt à attendre qu'on soit prêt et tu es prêt à nous accompagner. Et je te prie que tu accompagnes mes frères et sœurs dans cette démarche, que tu puisses nous accompagner, que tu puisses accompagner toutes ces mains serrées dans cette démarche de lâcher prise. Qu'on puisse ensemble et chacun de notre côté te faire toujours plus confiance, qu'on puisse apprendre à te connaître, qu'on puisse apprendre à voir combien tu es le Dieu qui peut tout faire si on lui lâche tout.